de Dieu. L'objectif, c'est comprendre ce que signifie vivre selon la parole de Dieu. Deuxièmement, comprendre comment vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Comment vivre selon la parole de Dieu. Amen. La parole est la chose la plus puissante qui soit. Il n'y a rien de plus puissant que la parole. La prière est puissante, mais elle n'est pas autant puissante que la parole. Lorsqu'un président de la République envoie une armée en guerre, il n'a pas prié. Vrai ou faux? Il a établi un décret par sa parole. Et quand il établit un décret par sa parole, sommes ensemble, qu'est-ce qui se passe? Des chars et d'une armée est en mouvement. La parole de Dieu est la chose la plus puissante qui soit. Je peux te dire, plein de chrétiens prient, mais par manque de parole, on ensemble, ils n'ont pas l'énergie de leur christianisme. La parole. L'une des forces de ma vie, c'est la parole. Tu le sais, c'est la parole. Tellement la parole, je la digère dans ma vie au point où, on ensemble, il a dit qu'il n'y a pas. J'ai dit, même aujourd'hui, peut-être avant d'arriver, j'étais en train de travailler. Comment l'église sur laquelle le Seigneur m'a établi, comment ça fonctionnait en enseignement de doctrine. C'est-à-dire que quoi? Si je vous parle de la sécurité éternelle, par exemple, j'étais en train de travailler sur est-ce qu'on peut perdre le salut, par exemple. Tu vois comment je travaille la parole. Et dans mes recherches aujourd'hui, j'ai découvert que ce que je pensais, c'était encore très peu. Parce que moi, officiellement, je ne crois pas qu'on perd le salut. Et je peux te le démontrer avec la parole. Et je travaillais dessus. Je disais que c'est des thèmes que les gens ont peur d'aborder, de peur d'être mal vus. Nous sommes ensemble. Et j'étais en train de dire, Seigneur, il faut que je prépare un enseignement très tôt. Je le mette même en document sur la sécurité éternelle. Et ce jour-là, tu vas découvrir que la puissance de la parole fait qu'en fait, il y a une assurance extrême que tu as. Il y a une force que tu as. Avant d'aller prier, on ensemble, on se comprend très bien. Celui qui prie le ventre vide a une prière comment? Amputée. Mais celui qui prie le ventre étant plein, quand je dis étant rassasié, ayant mangé, on ensemble, il a la force pour prier. Donc la force pour prier vient de la parole qui est la nourriture de Dieu. Jésus n'a pas dit que, c'est pour ça que la Bible dit que, et ceux qui ayant goûté à la puissance du siècle avaient, dans Hébreu, ceux qui soutiennent qu'on perd le salut. Mais Jésus dit, celui qui mange mon corps, on ensemble, mange ma chair, donc on ne goûte pas, on mange. Donc si tu manges la parole de Dieu, et tu vois, c'est pour ça que des versets comme ça, les gens s'embrouillent. La Bible dit, ayant été une fois éclairés. La Bible ne dit pas que nous sommes éclairés. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes un éclairage. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont glissés dans l'église, mais n'étaient pas nés de nouveau. C'est d'eux que Paul parle. Et on croit qu'on parle des nés de nouveaux chrétiens. Jésus a dit dans Jean qu'il ne perd aucune de ses brebis que le Père lui a données. On ne peut jamais perdre le salut. Jamais. Ça veut dire que Dieu n'a pas mesuré, on ensemble, son coût avant de commencer une affaire. Tu traites Dieu de quoi? Donc quelqu'un qui ne voit pas le commencement avant la fin avant le commencement. Donc, plus tu médites la parole, plus tu connais la parole, plus on ensemble, tu es spirituellement chargé. People love. Attendez-les, vous allez les voir jeudi, vendredi, etc. C'est pas mauvais. Mais justement, pourquoi? Parce que nous aimons, on ensemble, nous aimons nous entourer, on ensemble, des artifices de Dieu et non pas être un artifice de Dieu. Donc les enfants de Dieu sont conçus par Dieu
pour vivre par la parole, à travers la parole et à cause de la parole. Nous sommes conçus par Dieu pour vivre par la parole, à travers la parole et à cause de la parole. Pourquoi? La Bible dit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, Nicodème et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit. Par exemple, l'autre jour, j'étais à l'école de fondement ici, j'enseignais. Après, je me suis rendu compte quand je parlais de le baptême, ensemble. Et quand je parlais du baptême, j'ai trouvé qu'on a mis dans le manuel Jean 3. Tu vois? Je leur ai dit, barrez ça. Ce n'est pas scripturel. Amen. Naître d'eau et d'esprit ne signifie pas être baptisé. Non. Naître d'eau et d'esprit signifie naître de la parole et du Saint-Esprit. C'est la combinaison de la parole et de l'esprit qui donne naissance à un fils de Dieu. Quand il dit qu'il est né d'eau, l'eau c'est le symbole de la parole. Et c'est ce que Ézéchiel chapitre 37 dit. Ils ont été purifiés par l'eau qui est la parole. C'est elle donc maintenant qui le purifie et les rend capables d'être acceptés par Dieu. Donc là, je suis né par la parole. Comment? Je vous avais expliqué ça ici. Quand l'ange va dire à Marie, on est ensemble, que voici, l'homme du Tout-Puissant te couvrira. On est ensemble, la puissance de Dieu viendra sur toi. L'homme du Tout-Puissant te couvrira. On est ensemble. Et tu deviendras enceinte. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Amen. Ça, c'est la parole qu'il relâche. Donc, il donne la parole. La parole, c'est la sémence. Donc, à l'instant où il parle à Marie, la sémence de la parole est déjà en elle. Mais maintenant, il dit quoi? Il dit que la puissance de Dieu viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ça, c'est le Saint-Esprit. Sommes ensemble. Donc, le Saint-Esprit vient couver comme une mère poule couvre les œufs. Fait chauffer l'œuf et c'est là que l'enfant sort. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand la parole est en toi et que tu te soumets au Saint-Esprit, le Saint-Esprit couvre la parole et tu donnes naissance à des réalisations. Donne-moi un amen qui a Jésus. Amen. C'est très important. Beaucoup de gens jouent avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils prient des années, ils ne voient pas. Ils crient, ils ne voient pas les résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'esprit en mouvement là où la parole n'y est pas. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui on est ensemble, c'est pas moi, la Bible dit que quoi? Là où nous avons dit, il intercède. C'est un intercesseur, le Saint-Esprit. Maintenant, imagine, la Bible dit, au commencement, la terre était comment? Informe et vide. On est ensemble. Ça, c'est la vieille théologie. Informe et vide, sans organisation. On est ensemble. Et maintenant, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Ça, c'est la parole. Le Saint-Esprit a déjà fait la constatation. Amen. Verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, pas la terre. Et Dieu dit. Vous voyez un peu ça maintenant. Dès que Dieu dit, vous voyez comment la parole entre en action. Ça veut dire que quand vous prêchez quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui commence à le convaincre sur les dits qui sortent de votre bouche. Donc le Saint-Esprit a déjà préparé le terrain pour que la sémence en ensemble trouve corps dans la personne. The word of God is so powerful. C'est pour ça que dans Jean chapitre 5, je crois, c'est pas trop Jean 4 ou Jean 4 à partir du verset 50 ou Jean 5, c'est plutôt vraiment l'histoire de la guérison de l'officier, l'enfant de l'officier. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Ça, c'est la parole. Va, ton fils vit. Je l'ai laissé, il est en train de mourir. Va. La parole est plus rapide que tes pieds. La parole est plus rapide que l'ombre de la mort. La parole est plus rapide que les réclamations familiales. Va, il vit. Maintenant, la même parole te dit, en Christ, tu es libre. Toi, tu ne crois pas. Amen. Tu crois qu'il faut organiser 7 nuits de jeûne et de prière pour être libre. Cette nuit de jeûne et de prière est la conséquence, on ensemble, de la conscience de la liberté
entendu la parole auparavant. Maintenant, Dieu peut te conduire à 7 jours de jeûne et de prière à cause de la véracité et la ténacité des fondations familiales. Pas parce que tu n'es pas libre, on ensemble, mais parce qu'il y a quelque chose que tu dois bouger. Alléluia. Je peux avancer. Que signifie vivre par la parole? Vivre par la parole, c'est être soutenu par la parole de Dieu. Être soutenu par la parole de Dieu. Autrement dit, avoir pour socle la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu devait avoir pour socle les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est, vous voyez, il y a quelque chose qui est important. Je vous avais dit ici que la Bible, amen, ça, c'est pas la parole de Dieu. Ne te scandalise pas. Mais ce sont des écrits qui contiennent la parole de Dieu. Quand la révélation sort des Écritures et devient corps avec mon esprit, on appelle ça la parole de Dieu. Donc, tant que des Écritures ne sortent pas la lumière, on ensemble, ça reste des Écritures. But when the light come out, quand la lumière jaillit, on ensemble, ça devient la parole de Dieu dans mon esprit. Maintenant, quand vous regardez ce qui se passe, la lumière a jailli d'une méditation dans ton esprit. Maintenant, quand tu prononces des paroles qui sortent de ta bouche, oh, je peux t'aider, c'est la parole de Dieu que tu prononces. Quand tu dis à la maladie, maladie, sors de ce corps, parce que tu as la révélation que par ces meurtrissures, pas que tu as lu, mais tu as la révélation que par ces meurtrissures sont guéris. Tu prononces sur la maladie la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des résultats, parce qu'elle est le produit de l'illumination et non pas le produit de la récitation. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu a la puissance de soutenir notre vie. C'est le socle de notre existence. En fait, c'est même l'essence de notre existence. Nous existons par la parole. Ceux qui savent, j'ai enseigné ça ici à l'école de fondement. Nous avons dit ici que la parole est comme X et le Saint-Esprit est comme Y qui s'est à coup. X plus Y a donné, on ensemble, un né de nouveau. Donc je suis né de la parole et de l'esprit. Je ne suis pas né de mon père et de ma mère en Christ. C'est pourquoi ce qui est de mon père et de ma mère n'a plus de pouvoir sur moi, parce que la seconde naissance a avalé la première naissance. J'aurai le temps. Je vous ai dit que les mardis, je vais enseigner la doctrine, la parole de Dieu. Et là, vous allez comprendre ça. Quand je vais venir sur la doctrine de la nouvelle naissance. Doctrine, écrite comme ça. Tu veux l'enseignement, tu peux donner 300, tu peux, ne sais pas, on te donne. Doctrine, c'est important. Donc écoute bien ces choses, parce que vous devez, mon objectif c'est de former une église que même après 10 ans, on écoute un fidèle quelque part, on sent qu'il connaît les Écritures. Il a les bases de la connaissance de Dieu. Je vais revenir sur tout ça les mardis. Les doctrines de la justification. Toutes ces doctrines-là, je vais vous enseigner ça correctement. Mais je commence à te montrer aujourd'hui le profit et l'importance de la parole. Pour que tu t'attaches à ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous voyez quelqu'un qui n'a plus de repères, Satan sait avoir les chrétiens. Il est badigeonne comme ça sur les recherches des miracles et tout. Maintenant, à un certain temps de leur vie, quand il ne voit plus rien, il est très content. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont très légers pour les conduire dans les fausses doctrines maintenant. C'est pour ça qu'à la fin, beaucoup embrassent des fausses doctrines. Pourquoi? Parce que, en fait, on ensemble, ayant été tellement
badigeonné par l'ennemi, on ensemble, et aussi n'ayant pas ne connaissant, autant pour moi, n'ayant pas une fondation, c'est facile pour Satan de dire maintenant je peux te jeter dans une doctrine d'égarement. La parole est importante. Si l'église comprenait ça, mais je vais vous dire, l'église est en train de repartir vers là. Parce que les gens comme nous, on prêche la parole. On la prêche. On la prêche. Je vous dis à la gloire de Dieu, on la prêche. Quand je lis des gens qui apprécient, je dis waouh. Ça prend du temps d'être riche par la parole. Ça prend du temps d'être un pasteur béni par la parole. Mais c'est mieux vaut que tu continues à persévérer. Parce qu'il y aura un temps. Dieu te bénit. Parce que c'est l'un des meilleurs ministères que le diable ne voudrait plus qu'on enseigne aux gens. Parce que Satan exploite l'ignorance des chrétiens pour davantage affliger leur vie. Pas affliger avec les problèmes, mais avec l'égarement. Et je commencerai par la doctrine de la sécurité éternelle. Donc, deuxièmement, que signifie vivre par la parole? C'est être préservé par la parole de Dieu. Être préservé par la parole de Dieu. Ça veut dire que quand un homme est addictionné à la parole, autrement dit drogué par la parole, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas exister à la merci de la méchanceté de ce monde. Donc, qu'est-ce que signifie vivre par la parole? On a dit, 1, être soutenu par la parole de Dieu. 2, on a ça, être préservé par la parole de Dieu. La parole de Dieu te préserve. C'est pour ça que regardez Joseph. C'est la parole sur la vie de Joseph qui protégeait sa destinée. C'est la parole sur la vie de Jacob qui le protégeait dans la maison de Laban. C'est la parole sur la vie de Jésus qui le protégeait contre Hérode. On est ensemble. Parce que la Bible dit que on est ensemble, il s'appellera Jésus et on est ensemble, sa mission, Emmanuel, Dieu parmi nous, il est là pour sauver le monde. Maintenant, quand l'ennemi veut venir contre Jésus, l'ange vient dire à qui? Joseph, prends l'enfant et amène-le en Égypte. La parole préserve Jésus. Alléluia. C'est la même parole qui a préservé Daniel. Parce que Daniel savait son ensemble que il est dit dans les 10 commandements, la loi des Juifs, son ensemble, la Torah, que tu n'adoreras pas un autre Dieu. Je ne peux pas me plier devant le Dieu de Babylone. Je ne peux pas me soumettre aux lois de Babylone, son ensemble. Je vais toujours prier. L'interdiction de la prière, on ensemble, n'est pas une loi plus. C'est-à-dire que la loi de ce monde ne peut pas me préserver plus que la loi contenue dans la parole. C'est pour ça qu'il va prier. Et ses ennemis le piègent derrière la connaissance de Dieu. En fait, si on devait te piéger, c'est sur les choses de Dieu. Et si on te piège sur les choses de Dieu et que tu tombes ensemble, c'est la même chose de Dieu qui va te soutenir. C'est pour ça que lorsqu'on le prend, on le jette dans la fosse au lion. Mais vous ne vous posez pas pourquoi le lion ne le dévore pas. Sommes ensemble. Il a la révélation que le sceptre et la domination viendra de Judas. Judas, c'est un lion, un jeune lion qui revient d'un carnage. Sommes ensemble. Il a cette révélation. Daniel connaît Dieu. Daniel connaît Dieu. Et c'est lui qui nous a dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, il connaît Dieu. Et comment, je vous avais expliqué ici, on a fait une série, la connaissance de Dieu. Allez suivre vos enseignements. Oh, bien aimé. Quand j'ai reçu ça à la maison, j'ai dit, ah, mais pas de fidèles ici. Connaissez Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui est l'assurance de ta vie. Et cette connaissance est dans sa parole. Amen. On ne peut connaître en ensemble Dieu qu'en ensemble. Connaître la parole de Dieu pour connaître le Dieu de la parole. Ça, c'était notre slogan à l'école biblique. Connaître la parole de Dieu pour connaître le Dieu de la parole. Ça veut dire quoi? On ne connaît pas Dieu par une vision. On ne connaît pas Dieu par un rêve. Non. Si Dieu t'a parlé par un rêve et par une vision, ne prétends pas que tu le connais. On a ça. Il a trouvé un moyen d'attracter ton cœur. Mais tout ce qu'il t'a dit à travers un rêve et une vision, on a ça, deviendra tellement si clair quand ça sera complètement orienté à travers les Écritures.
toute vision qu'un homme reçoit de Dieu, si elle n'est pas soutenue par les Écritures, il y a un problème. Si nous disons à la scène du réveil, tu entends révéler la gloire de Christ dans les nations, il y a un verset. Le verset phare, Ésaïe 60. J'aime trop ce verset. Lève-toi et brille car ta lumière arrive. Ensemble. Les ténèbres couvrent la terre. Sur les peuples, l'obscurité. Mais sur toi, ma lumière apparaît. Sommes ensemble. Gloire à Jésus. Vous savez pourquoi j'aime le mot lumière. J'aime trop ce mot. Jean chapitre 1 va dire, au commencement était la parole était Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle n'est pas la parole, elle la lumière. Au verset 3, on dit, cette lumière était dans le monde. Mais le monde ne l'a pas compris. Le monde ne l'a pas reconnu pour certaines versions. La lumière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu es préservé. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir peur quand la parole est en toi. Tu vois des chrétiens ont peur, ils paniquent. When the word of God, quand c'est en toi, peur de quoi? Sommes ensemble. Peur de quoi? De qui et de quoi? Sommes ensemble. Quand la parole de Dieu est remplie en toi, tu es un volcan ambulant. Sommes ensemble. Ça déborde en toi. Sommes ensemble. Ah, tu peux arrêter un seau qui déborde? Impossible. Même si tu as que beau vêtement, quand le seau déborde, ça te mouille. Parole de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. J'ai demandé qui a médité ce matin. Je ne sais pas combien de personnes. Je vais te dire quelque chose. La prière est une âme, mais la parole, c'est les balles, les munitions à l'intérieur de l'âme. C'est pour ça que beaucoup de gens tendent l'âme à Satan qui est la prière, mais il n'y a pas à l'intérieur les munitions. Quelle que soit la beauté d'une âme, s'il n'y a pas les balles à l'intérieur, l'ennemi avance petit à petit vers toi, pensant que tu ne sais pas manier. Mais quand il arrive très peu, il se rend compte qu'il n'y a rien dedans. Même avec un couteau, il t'égorge. C'est pour ça que Satan égorge les gens à tort et à travers. On aime l'âme qu'est la prière, mais on déteste les balles que sont la parole. Quand il lance à Satan, il est écrit. Satan lance à Jésus, on lance à, il est écrit. Jésus lui dit, il est écrit. Mais vers la fin, vous savez ce que Jésus lui dit que, après Jésus, on lance à, oh j'aime la fin. Il ne dit plus, il est écrit. Il dit, je te dis, retire-toi de moi. Sommes ensemble. Parce qu'en ce moment, je ne cite plus les écrits. C'est ce qui, amen. Une fois que la parole est remplie en moi, ma parole devient la parole de Dieu. Ésaïe 50, à partir du verset 4, il dit, j'exerce ta langue en l'autorité. Quand la parole est remplie en toi, ta parole devient la parole de Dieu. C'est pour ça qu'Élie peut dire, à ma parole, il ne va pas pleuvoir. Il ne dit pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui explique la faiblesse de tes paroles? Amen. On est ensemble. La faiblesse de tes paroles est expliquée ensemble par l'impotence de ta connaissance de la parole de Dieu. Troisièmement, être maintenu en vie par la parole de Dieu. Non seulement la parole me préserve, mais me maintient en vie. La parole te maintient en vie. Regardez Corona. Regardez l'histoire de Corona. J'aimerais que vous me compreniez un peu. Et c'est bizarre. Satan est dangereux. Et je suis donné des chrétiens qui ne comprennent pas la courbe prophétique des temps. Même les chrétiens, comment se fait-il que aller au supermarché, on ensemble, ne te pose aucun problème? Aller dans un marché où il y a des multitudes de personnes ne te pose aucun problème. Dernièrement, il y avait la fête de la musique en France. On ensemble, les rues de France étaient remplies de gens à la fête de la musique. Serré, on ensemble. Ça ne dit rien à personne. Vous voyez pas ce qui se passe? Rien. Il y a dans des pays, il y a eu des élections dans des pays. On ensemble, des élections municipales, présidentielles. Les gens étaient remplis dans les meetings. Aucun président n'a dit distanciation. Dans les marchés, il n'y a aucune distanciation.
En pleine rue là, allez là et Mombo, il y a un mouvement de gens qui sont là autour d'un petit truc. Aucun policier ne dit distance. Mais dès qu'il s'agit de l'église, ça devient un danger. Et vous n'arrivez pas à comprendre Dieu. Dès qu'il s'agit de l'église, tu attends quelqu'un a peur d'être contaminé. Mais il va au marché librement là où il ne connaît même pas les gens. Faux chrétiens, sorciers, bandits, voleurs de miracles. Jamais donné ta vie à Jésus. Tu me suis, la personne n'a jamais donné sa vie. Que tu sois à Winner Chapel, Redeem, everywhere. Jamais donné ta vie à Jésus. Tu es religieux. Il faut prêcher la parole. Nonsense. Et tu vois même des pasteurs soutiennent ça. Tu demandes s'ils connaissent même le Seigneur. Excusez-moi vous dire, je vais vous prêcher la parole. Aucun pasteur ne remplit les stades comme les musiciens. Donc si tu crois que les foules et tout le reste fait de quelqu'un un homme de Dieu ou un envoyé de Dieu, où les résultats sont mesurés par les gens qui te suivent, c'est des histoires. Histoire. Il faut aller dire ça aux petits gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont encore impressionnés par les voitures et les trucs de ce monde. Le diable donne ça très bien. Et plein de ceux qui se sont glissés parmi les peuples, les enfants de Dieu sont ensemble, ont ça caché dans l'église. Il n'est pas impressionné par ça. Et c'est pour ça que vous allez voir, je dis ça pour qu'on soit clair. C'est un envoyé du diable qui se cache parmi le peuple de Dieu. C'est eux qui soutiennent ça. Que non, vous savez, il faut écouter ce que le gouvernement dit, machin. On n'a pas dit qu'on désobéit au gouvernement, mais la question c'est que pourquoi vous ne leur dites pas allez mettre les policiers au marché et qu'on met les distances à tous les niveaux. Pourquoi pas ça? Pourquoi quand il s'agit de l'église? Parce que Satan sait que c'est de ce lieu-là que la parole de Dieu est dégagée. Il sait que même en restant à la maison, les gens ne vont pas suivre la parole de Dieu. Ils ne vont pas écouter les prédications. Ah mais il y a les EMC, il y a le tout. Combien de chrétiens à la maison suivent les chaînes chrétiennes? Combien? Satan sait ça. C'est la même doctrine qu'il a fait dans le livre de Exode, quand le pharaon oppressait le peuple de Dieu. Laissez vos enfants et vos femmes aller adorer dans le désert. Comment pas adorer Dieu sans nos enfants et nos femmes? Quand les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils soutiennent logiquement des choses qui peuvent paraître agréables à l'entendement, mais très loin de la vérité. La popularité de quelqu'un sur les réseaux sociaux n'est pas synonyme qu'il a avec Dieu. Comment ça? Ah, ton amen n'est pas là. Ça me goûte, ça ne... Il y a les gens qui aiment mes prédications comme ça jusqu'à très content. Vous voir comme s'il écrit un amen qui a 10 km. Ça, c'est très important. Donc, il faut qu'on vous prêche la parole. Tu n'es pas né de nouveau. Amen. Tu es encore à l'église là, tu entends seulement la parole. Tu n'as pas même pas. Ne dis pas qu'on te juge. Il y a quelqu'un qui est né de nouveau en qui la parole habite. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Mais donc, il ne voit même pas la supercherie du diable. Ils les voient, ils ne viennent pas à l'église. J'ai dit que moi, je suis un pasteur direct. Je les attends quand. Donc, c'est le monde qui va vous dire que Corona est fini. Maintenant, repartez à l'église. C'est le monde qui te dit que Corona est fini. Va au marché. Tu peux au marché en paix. Tu peux au marché, tu n'as pas de problème. Les gens sont étouffés, serrés dans nos marchés. Ça ne dit rien à personne. Mais à l'église, on n'atteint même pas, même le marché divisé fois 10 000. Les gens ont peur de venir. Il dit qu'il y a la Corona. Quel Corona? Il y a Corona dans la maison de Dieu. Tu connais Dieu. Dans le temple, on adore Dieu, il y a Corona. Tu connais Dieu. Sorcier. Vampire. Il faut leur dire la vérité. Les gens qui n'ont jamais vu Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est des gens qui se sont glissés pour venir. Ça dit que comme la Bible dit qu'ils ont goûté les gloires à venir. Tout ce qui c'était leur passe. Profiter des dons de Dieu. Mais non, jamais. Un homme qui connaît Dieu sait que tous les fléaux qui frappent ce monde, c'est dans la parole. Je ne vous frapperai pas des fléaux dont j'ai frappé les Égyptiens. C'est ça. Oh là 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 là. Corona. S'il fallait que quelqu'un ait Corona, je suis le premier à voir ça même 50 000 fois. J'impose les mains aux gens, je prie pour les gens, je salue les gens. Je crois des pasteurs, ils veulent me faire les mains comme ça. Il dit, moi un pasteur, je fais les mains comme ça, notre pasteur. Il dit, frère, si tu peux mettre la main, laisse. Tu parles dans les choses. Ça, c'est Satan qui sait qu'en distançant les gens, la communion fraternelle n'existe pas. Il va entrer au milieu. Et moi, le frère Job, on décide de sa vie, n'est pas là. Satan est même au ciel. Hein? Satan est dans la deuxième atmosphère. On décide de Job. Job, lui, sur la terre, il se balade.
Les gens décident de quand la maladie commence et quand la maladie finit. Et toi, tu es un chrétien au milieu. Je suis né de nouveau. J'ai pris en langue. Il faut regarder tes langues là. C'est même l'imitation de quelqu'un un jour qui est entré en toi. Quel Dieu peut parler en toi? Tu as peur. Le même Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, je t'ai dit qu'il a régné Jésus 3 fois. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, le même jour, 3000 âmes. Quel est cet esprit? Nonsense. On parle de Dieu. Après, tu m'entends, vous savez, hein, parfois, vraiment, il faut être prudent. Qui vous a dit que je suis plus prudent que moi? Hein, vous savez vraiment, on ne sait pas. Je suis dit, oh, amen, 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 ça. On a des discours très beaux. Amen. Je n'ai pas dit qu'on ne se préserve pas. Je n'ai pas dit qu'on ne prend pas des mesures. Mais si la peur te gagne, si ça t'empêche d'adorer Dieu, ça t'empêche de voir ton frère et le saluer, amen, tu as un problème. Mais la même personne qui dit, pasteur, vraiment, on respecte les distanciations, mais il te dit qu'il a les problèmes, tu vas prier pour lui. Il a dit, vous imposerez les mains au malade. Il n'a pas dit, vous allez vous mettre à distance. Et vous allez tendre la main. Parce que les gens ne vivent pas. La parole de Dieu, amen, sont ensemble, ne maintient pas leur vie. Peu importe qui, où, amen, sommes ensemble. Tu ne peux pas être maintenu en vie si ce n'est pas par la parole de Dieu. Ça veut dire que ton expérience de vie doit atteindre le destin que la parole a établi pour toi. Amen. Donc mon expérience de vie est rattachée au destin que la parole a établi pour moi. Donc aucun homme ne peut court-circuiter en ensemble ou réduire mes jours sur la terre. Ce n'est pas possible. Par la puissance de la parole, ce n'est pas possible. Où are you? Are you born? Quatrièmement, que signifie vivre par la parole? Vivre par la parole, c'est recevoir la force et la nourriture par la parole de Dieu. Vivre par la parole, c'est recevoir la force. Donc, ton énergie, c'est pour ça que Proverbe chapitre 3 dit que c'est par la parole donne la force à tes muscles. Proverbe chapitre 3, amen. Nous sommes ensemble, essayons de lire, s'il vous plaît. Au début, on n'a pas lu de verset au début. D'accord. D'accord. Le verset de début, c'est Matthieu 4, 4, Luc 4, 4, s'il vous plaît. Matthieu 4, 4, Luc 4, 4. Matthieu 4, 4, Luc 4, 4. Allons dans Proverbe chapitre 3. Tu n'as pas peur d'aller au marché. Tu n'as pas peur de te serrer dans le taxi. Il n'y a pas la distanciation. Tu n'as pas peur. Mais tu as peur de venir à l'église. Là où même on a même mis la distance. À l'église, tu as peur. Vous ne voyez pas que c'est un message de Satan? Le vrai problème de Corona, c'est qu'il s'attaque à l'église du Seigneur. C'est la vérité. Satan s'attaque à l'œuvre de Dieu. Proverbe 3. Oui. Oui. Tu écoutes? Oui, regardez. Prends le verset 7. Ne sois pas un sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes os, on a ça, et un rafraîchissement pour tes os, la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Donc tu comprends que la parole de Dieu, regarde ce que ça fait. Tu vois, c'est la santé de tes os, la santé de tes muscles, le rafraîchissement de tes os. Donc, vous comprenez que c'est la parole de Dieu qui me permet de faire comment? La force et la nourriture. Amen. 5. Pour une longévité sur la terre. Donc, la parole de Dieu me donne la longévité sur la terre. C'est pour ça qu'il va parler même aux enfants en leur disant, enfants, honore ton père et ta. Ça prolonge tes jours. Donc, vous, regardez, quand vous regardez dans ce monde, j'ai fait un post comme ça, quand vous regardez ce monde, la raison pour laquelle les jeunes meurent tellement,
c'est parce qu'ils violent les principes de Dieu. Les jeunes n'honorent plus les parents. Les jeunes n'honorent plus les aînés. Tu vois un jeune est dans un bus. Un papa a les cheveux blancs debout. Il est assis dans le bus. Il ne dit pas, papa, assois-toi. Ou même dans un lieu public, un lieu de service public. Amen. Même moi qui suis pasteur, quand je suis dans un lieu, je vois un papa debout, je me lève, bien habillé. Père, asseyez-vous. Amen. Sommes ensemble. Pourquoi? C'est un principe spirituel. Ça veut dire qu'on ensemble, en l'honorant, tu es en train d'honorer les jours qu'il a fait sur la terre. Et tu donnes à Dieu la possibilité de te permettre. Mais Dieu donc se dit que si tu ne l'honores pas, à cause de ton cœur, quand tu auras ces jours, tu aurais fait assez de mal aux gens. Il vaut mieux qu'il limite tes jours sur la terre. Respectez la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu te donne de vivre longtemps. Tu vois un vieillard, honore le vieillard. Amen. Sommes ensemble. Corona Jésus. Donc, tu vois le vieillard, honore le vieillard. Respecte un vieillard. Honore. Je vous dis, c'est impossible de vivre la parole et souffrir sur cette terre. Même dans l'église. Tu vois, et c'est pour ça que la plupart des serviteurs de Dieu ont des problèmes. Parce que tu es un serviteur de Dieu, Dieu t'a donné l'onction, amen. Il y a les gens qui sont avancés à nature, tu ne les respectes pas. C'est quelle onction ça? Amen. Amen. Ce n'est pas une onction, c'est une rébellion. Donc, quand on honore la parole, la longévité est notre portion. En tout. Si la parole de Dieu, par exemple, amène son ensemble, t'enseigne de vivre une vie en dehors de l'immoralité, en dehors de l'alcoolisme, en dehors de cette vie de perversion. C'est parce que la parole sait que beaucoup de gens, à travers ces vies, court-circuitent leur vie sur la terre. On ensemble. Beaucoup de gens meurent poignardés en boîte de nuit. Beaucoup de gens meurent, comme on parle de corona. Les gens meurent, beaucoup de gens meurent pourquoi? Facilement de corona. À cause de l'effet de l'alcool, du tabac dans leur corps. On se comprend? Maintenant, quand le virus vient trouver sa pape, il part. Mais Dieu t'a déjà dit ça. Sa parole t'a déjà prévenu de ces choses. C'est un peu comme je dis à quelqu'un que, mais d'où viendra certaines choses? Quand quelqu'un me parlait une fois que vraiment, les gens meurent aujourd'hui pour beaucoup de choses, je lui ai dit que frère, moi j'ai quoi y voir avec ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne fais pas à cause de la parole. Pas que je ne fais pas à cause de la parole. La parole est ma vie. Amen. Donc si je vis la parole, les résultats de la parole, je vais la vivre. Tu vois, la Bible dit que n'ayez pas celui qui a beaucoup d'amis là pour sa paix. Tu ne comprends pas. Et toi, tu viens dire que non, il faut avoir beaucoup d'amis sur la terre. Vous savez, on ne sait jamais. Tu crois que c'est parce que tu as beaucoup d'amis que tu as su ta vie? C'est parce que tu honores la parole. Maintenant, tu as des amis, tel vient te retirer à telle heure, il t'amène quelque part, tel vient te prendre, tu n'as pas d'agenda, sommes ensemble. Oh non. Obéissez à la parole. Quand la Bible te dit celui qui a beaucoup d'amis là pour son malheur, ne pense pas que la Bible te dit ça pour s'amuser. Évite d'avoir beaucoup d'amis. On n'a même pas beaucoup d'amis, on a un seul ami. Parce que le mot ami signifie celui alma, celui avec qui je partage mon âme. Donc toi tu partages ton âme à beaucoup de personnes. Et c'est normal que beaucoup de personnes pénètrent dans tes émotions et te blessent. Pénètrent dans ton intelligence et te détruisent. Pénètrent dans ta volonté et te manipulent. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui dit Amen ici? Ou qui me persécute avec le regard? Comment vivre par la parole de Dieu? En mangeant la parole. Mange la parole. Comment vivre par la parole de Dieu? En mangeant la parole. On vit par la parole de Dieu en mangeant la parole. Si un homme ne mange pas, il meurt. Donc si tu ne manges pas la parole de Dieu, c'est normal que les situations de la vie, dans plusieurs domaines de la vie, tu meurs. Tu meurs financièrement. Tu meurs dans ta santé. Tu meurs dans beaucoup. Satan t'attaque de partout. Amen. Sommes ensemble.
Apocalypse 1, le verset 3. On lit rapidement. Heureux celui qui dit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car les temps sont proches. Ésaïe 34, 16, je crois Ézéchiel chapitre 3, là où il demande à Ézéchiel de manger le rouleau. Amen. Et il dit que c'était comment? C'était et doux. Tu as compris. C'est amer dans ta bouche parce que ce n'est pas facile à mâcher. Mais quand ça rentre à l'intérieur, amen, tu te rends compte que la parole est douce. Parce que tu vois ce que ça fait à ton organe. C'est pour ça que le sucre est bon dans la bouche, mais il est dangereux dans le corps. Amen. On est ensemble. L'amertume est ensemble. Est amer à la bouche, mais très important dans le... Parce que tout ce qui est amer comme aliment, on ensemble, détruit la force du sucre dans le corps. Vous voyez donc que c'est l'enfant qui aime les sucreries parce que c'est ça qui est, c'est le goût. L'enfant recherche le goût. La réalité derrière le sucre, c'est le goût. Mais derrière, c'est un poison lent. Le sucre est un poison lent. Amen. Nous sommes ensemble. Maintenant, beaucoup de chrétiens aiment les sucreries spirituelles. C'est doux, amen, à la bouche, mais dangereux dans l'organisme de leur vie. Certaines paroles semblent être... C'est pour ça que Ézéchiel dit quoi? C'est amer à la bouche. Ce n'est pas facile à mâcher. Mais c'est... Comment? Doux, une fois dans le ventre. Parce que ça fait un bon travail spirituel. Tu as compris? Donc, manger la parole, c'est quoi? C'est prendre la parole, la lire, l'écouter, méditer et étudier. 4 choses. Lire, écouter, méditer, étudier. Tu dois lire la parole. Il y a des jours où tu dois prendre ta Bible, tu lis. Tu n'es pas là pour méditer. Tu lis. Tu lis 5 chapitres, par exemple. Et il y a d'autres jours, amen, on ensemble, on se comprend très bien. Mais chaque jour, tu dois méditer la parole chaque matin. Méditer signifie s'appesantir, on ensemble, pour en tirer. Alléluia. Une leçon. Amen. Or, étudier la parole de Dieu, c'est, on ensemble, chercher à comprendre. Tu dois écouter également. On avance. Oh God. Voir la nourriture ne te donne aucun profit. Voir la nourriture ne te donne aucun profit. Avoir toutes les versions de la Bible posées à la maison ne te donne aucun profit. Mais c'est manger qui est profitable au corps. Tu as compris? Avoir ta Bible ne signifie rien. C'est méditer qui est profitable. Amen. Porter une Bible ou la mettre sur ton oreiller pour dormir ne change pas ta vie. Tant que tu ne l'as pas prise, tu ne l'as pas mangée. 2. Comment vivre par la parole de Dieu en digérant la parole. On vit par la parole en digérant la parole. On vit par la parole en faisant quoi? Digérant la parole. Je vais expliquer. Josué 1:8. Digérer la parole signifie méditer la parole. Vous savez, la méditation, je l'avais expliqué, si ça vient du mot grec, hébreu agar. Agar signifie ruminer. Donc la méditation est comme l'activité d'un ruminant. Quand la chèvre broute les herbes le matin, on est ensemble, tu penses qu'il n'y a rien. Tu vois un peu ce qui se passe. Mais en longueur de journée, ça va se répartir dans la panse, tout ce qu'on nous a appris à l'école. Amen. Et le soir, il rumine, le goureux. Ruminer signifie, on est ensemble. Je vous avais dit que la parole signifie ruminer et rougir. Si je ne peux pas rougir face aux situations si je n'ai pas ruminé les Écritures. Or, Dieu voudrait que devant chaque situation, on est ensemble, tu rougis parce que tu rumines.
Donc, méditer, c'est digérer, faire digérer la parole. Psaume 119, le verset 97. Psaume 119, 97. Donc, ça fait référence à la méditation. Je la mâche comme on le fait avec la nourriture. C'est la méditation. Dans la méditation de la parole de Dieu, tu expérimentes un profit. C'est quoi? La lumière. Cette lumière est appelée les nutriments qui se dégagent dans ton corps. Les nutriments qu'apporte la nourriture. Amen. C'est ça la lumière. Par exemple, quand tu te retrouves dans une situation, tu as une réaction différente des autres. Parce que la parole c'est un nutriment que ça a laissé. Maintenant, tu te retrouves dans les finances, la parole réagit, c'est un nutriment. Devant une querelle, la parole réagit, c'est un nutriment. La parole de Dieu est importante, c'est de la nourriture. On la digère. Ensuite, en assimilant la parole, allons rapidement. Jus de un vin, donc on va dire jus de vin naturellement. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, on va dire jus de un vin. 1 Corinthiens 14, 14. 1 Corinthiens 14, 14. Est-ce qu'on peut lire rapidement, s'il vous plaît? J'ai presque fini. Voilà. Allons vite, allons vite. Oui. Oui. Non, 1 Corinthiens 14, 4, s'il vous plaît. Oui. 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 C'est 1 Corinthiens 14, 4. D'accord, jus de 1 vin. Bon, on va dire jus de vin. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Donc, en fait, je dois assimiler la parole. Ça veut dire que c'est un peu comme si, à travers la parole, on ensemble, non seulement j'ai digéré, mais à travers la parole, il y a tout un système, on ensemble, de câblage spirituel dans mon corps. Qui me comprend très bien. Donc, il y a comme tout un système de câblage spirituel dans mon corps. Et c'est ça qui est dans mon système. Ça me permet de réagir devant les situations. Parce que c'est assimilé à l'intérieur de moi. Vous devez faire ça. Assimiler la parole. Retenez les versets bibliques. Amen. Pas pour réciter, on ensemble, mais comme réaction, on ensemble, chimique à la parole à l'intérieur de toi. C'est une réaction. C'est pour ça qu'on parle de la mémotechnique. Tu dois mémoriser les versets bibliques. C'est-à-dire que le processus d'assimilation se fait par la supplication et l'intercession. Donc, tu dois connecter ton esprit à Dieu pour que les versets bibliques restent constamment à l'intérieur de toi. 4. Quatrièmement, comment vivre par la parole? En utilisant la parole. Ésaïe 2,5. Ça veut dire que fais agir la parole qui est à l'intérieur de toi. Oui, tu as digéré, tu as assimilé, on ensemble. Tout ça. Maintenant, agis. Mais la parole, c'est pourquoi je vais vous dire une chose. Dieu permet des situations autour de nous pour que la parole qui est en nous réagisse. Qui me comprend maintenant? Donc, les situations viennent dans ta vie parce que la parole doit réagir. C'est en toi, elle doit réagir. Alléluia. Qui est béni ce soir? Oh, qui aime les enseignements? Si tu aimes ça, dis un amen qui est bien. Maintenant, regardez ce qui se passe. Permettez, on est dans l'enseignement. Voilà, oh Dieu, tu as médité. Ne vous mettez pas en colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu dis, alléluia, tu as prié. Tu as retenu le verset. C'est dans quel verset? Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Amen. La version d'Abi dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. La colère est un sentiment, un sentiment de mécontentement qu'on exprime. Mais si on lui donne du temps, il va créer d'autres ramifications et ça devient un péché. Alors, me voilà, je me mets en colère. La parole dit, que ne te mets pas mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Je me mets en colère, sommes ensemble. Regardez par exemple, oh non Seigneur, je ne veux plus la colère parce que chaque fois que la colère vient, ça m'emporte. J'aime méditer que c'est dangereux d'être colérique. Nous sommes ensemble. Alléluia, tu as médité, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es plus colérique?
c'est parce que tu aurais fait face à une situation qui doit te mettre en colère. Tant que la situation n'est pas là, la parole n'a pas été appliquée. Oui, tu as digéré, mais elle n'a pas encore été utilisée. Il faut utiliser la parole. Tu dois utiliser le verbe qui est en toi. Ça veut dire que face à la situation, le verbe, l'a dit au commencement était le verbe. Et le verbe était avec Dieu. Le verbe en hébreu signifie la parole. Ça veut dire que tu ne peux pas composer une phrase sans le verbe. Ça veut dire que tout ce que je veux composer dans ma vie doit avoir la parole comme verbe. Amen. Maintenant, je rentre chez moi, sommes ensemble. Amen. J'ai fini 3 jours de jeûne à sec. Dieu permet que ma femme est assise devant la télévision. Chérie, tu es rentrée. Oui, elle ne bouge même pas. Sa chose de l'intérieur, un exemple, sommes ensemble. Alors que j'ai Seigneur, tu sais que tu peux m'utiliser, mais si cette colère continue en moi, c'est que je ne peux pas aller loin. Enlève ça, sommes ensemble. Oh, tu as médité la parole, tu as prié, mais la colère qui est en face de toi, mais c'est là, c'est l'action. La parole doit entrer en acte. Il doit y avoir coalition entre la parole et la mauvaise attitude en face de toi. Si tu tombes encore, il y a un problème. Donc ne pensez pas que vous allez dire, oh Seigneur, je veux te connaître. Amène-moi dans les hauteurs. Il va amener les épreuves. Mais vous méditez sur la patience. Parfois la patience là c'est quoi? C'est un fruit du Saint-Esprit. Il doit faire son œuvre en toi, dit Jacques chapitre 1, à partir du verset 2 au verset 3. Il doit faire son œuvre en toi. Il dit qu'afin que la patience soit accomplie pleinement son œuvre en nous. C'est pour ça que Dieu voudrait que si nous passons par certaines afflictions, parce qu'en passant par certaines afflictions, c'est pour voir si nous sommes patients par rapport aux promesses qu'il nous a données. Et je crois, tu as dit, je crois à la parole, je crois à la parole. Quand les épreuves arrivent, non. Les épreuves démontrent que la méditation sur la patience en toi est entrée en acte. Oh, tu as compris, dis un amen comme le tonnerre. Tout est devenu un esprit chez les pentecôtistes. Quand quelque chose est tarde, esprit de retard. Et les pasteurs ont toutes les réponses à ça. Esprit de retard. Ça, c'est un ennemi de ta destinée. C'est un esprit qui sort de la maison de ton père. Je vois ça depuis la colline de ta mère. Je ne sais même pas si ta mère avait une colline au village. Tu dis seulement, hé papa, amen. Je sens qu'il faut des prédicateurs comme moi multipliés fois 1000 pour reformer la mentalité des chrétiens. Je causais avec une soeur hier, des années, je lui disais, s'il te plaît. Les gens lui ont dit de tous les bords, oh non, ton mari t'a jeté dehors, il t'a tapé plusieurs fois, il t'a abandonné son ensemble. Oh, mais fais ta vie, refais ta vie. Chaque fois, je lui disais, non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Chaque fois, je refuse, ne divorce pas. Oh, mon mari est parti, il a déposé la cause. On dit que la cause va sortir. On m'attend de venir signer. Je lui dis que non, ne fais pas ça. Laisse qu'il paye même tous les jours, ça sort contre toi. Toi, un enfant de Dieu doit croire la parole. Je sais que ce que je dis là, ça n'aime plein et des milliers de personnes. Si les gens sur on va me tirer comme on veut, mais c'est la vérité. Jusqu'à quand on va comprendre Dieu? Laisse celui qui a divorcé. Ne prends pas son expérience pour en faire le tien. Parce que Dieu a une école avec toi. Dieu, oh, je peux prêcher. Dieu a une destinée avec toi. Laisse celui, il y a souvent certains pasteurs divorcés, ils en font de ça une doctrine pour contribuer au divorce parmi les chrétiens. Certains chrétiens aussi viennent dire, moi-même j'ai divorcé, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Mais son expérience n'est pas ton expérience. Dieu peut avoir laissé sa part là, mais ce n'est pas ton cas. La dame ne m'a pas elle pensait que je blague. Un jour, elle me retrouve en dessous de la radio, son mari l'a tapé jusqu'ici, percé, cassé, le sang jaillissait. Je lui dis qu'aujourd'hui tu vas intercéder à l'église. Non, je ne peux pas parce que je dis que tu vas faire. Satan ne peut pas venir te dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu. Il a un plan pour tout. Amen. Mais aujourd'hui, ça fait 10 ans. Amen. Elle-même, elle s'est construite, elle a fait sa vie en dehors de son mari. J'étais jusqu'aux enfants. Mais aujourd'hui, voici 10 ans. Amen. Qui est content aujourd'hui? Dieu, je lui avais dit, ton mari c'est Paul. Dieu va trouver comment le sauver. Une situation arrivée, son mari s'est retrouvé en prison. Et en prison, c'est encore la femme qui vivait avec lui à côté, sans être sa femme là qui peut prendre soin de lui. Jamais. Elle était là pour autre chose. C'est la même femme qui est obligée de revenir.
Il a porté tous les papiers, même les terrains qu'il n'avait pas derrière. Donnez-toi à sa femme maintenant. Tu sais que tu es ma femme. Amen. Va, mets toutes les maisons en local. C'est pas après même les chambres, tu prends l'argent. Amen. C'est devenu son mari barré collé. Qui aujourd'hui a raison? C'est moi qui ai raison. C'est mon enseignement qui marche. Maintenant, après 10 ans, après me dit, papa, 10 ans, je dis, je vais te dire la vérité. Si Dieu n'avait pas permis ces 10 ans d'espace entre ton mari et toi, tu n'allais jamais découvrir le potentiel qui est en toi. Aujourd'hui, tu as découvert. La parole, c'est aussi le symbole de l'eau. Je vous ai dit que les 5 pierres que David a utilisées pour tuer Goliath, ces 5 pierres étaient dans le torrent. Elles étaient emportées dans le torrent. Ça veut dire qu'elles se sont polies dans le torrent. Quand elles se cognent, elles prennent la forme jusqu'à arriver à l'endroit où David est pour que ça corresponde à la quantité nécessaire. Amen. On ensemble le bout taillé nécessaire qui va frapper Goliath et le jeter par terre. Laissez la parole travailler en vous. Oh, j'aime ça. Le temps me manque. Je peux encore aller loin. Psaume 105, à partir du verset 17. La Bible dit que jusqu'à ce qu'il fût éprouvé par la parole. Ça veut dire que Joseph a été éprouvé par la parole qui lui avait été donnée en songe, que tu seras supérieur à tes frères. Cette parole est passée par la citerne. Cette parole est passée ensemble par l'esclavage. Cette parole est passée par la prison. Mais la parole ne meurt pas sur la tête d'un homme. Quelles que soient les circonstances qu'il traverse, la parole ne meurt pas. Ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Crois la parole. Pourquoi nous croyons aux promesses de Dieu, mais nous ne croyons pas à sa parole? Tu entends parfois quelqu'un dire, Jean dit que quoi? Il dit qu'il a promis qu'aucune des brebis qu'il a, elle ne va se perdre. Pourquoi quand il vient, Jésus tient ses promesses, alléluia. Ça veut dire que je crois aux promesses de Dieu par rapport à la bénédiction physique, mais pas aux promesses de Dieu par rapport à ma sécurité était. Voilà les chrétiens. Oh, qui croit à la parole? Oh, si tu crois à la parole, dis je crois à la parole. 5. En libérant la parole. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que maintenant la parole, non seulement la parole, maintenant regardez, la parole entre en action avec les situations. Maintenant la parole, on ensemble les confronte en produisant des résultats. Libère la parole. La Bible dit qu'elle est dans ton cœur et elle est proche, ensemble, elle est dans ton cœur et proche de ta bouche. Tu la confesses, libère la parole. J'en viendrai ici. Les dimensions de la foi. Amen. La foi écoute, la foi agit, la foi parle. J'arrive avec cet enseignement. Sommes ensemble. Oui, libère la parole. Libère la parole. En libérant la parole. Quand c'est dit en toi, oui, tu as traversé la colère. La parole a affronté la colère. La parole a affronté les animosités. La parole a affronté les mauvais comportements des hommes. Ça ne t'a pas changé. Sommes ensemble. Parce qu'elle est en toi, mais en libère-la face aux situations. Est-ce que je parle ici? 2 Corinthiens 4, 13. Ouh! Je peux réciter ce verset. Amen. Non, je voudrais que tu lises, pardon. Lis ça, 2 Corinthiens 4, 13. Il dit, c'est parce que nous croyons que nous parlons. Amen. Sommes ensemble. Vas-y, lis. Oui. Et comme nous avons le même esprit, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, oui. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Oui. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sommes ensemble. La foi n'est pas muette. La parole ne peut pas être muette dans ta bouche. La parole est une épée que face aux situations, utilisez l'épée. Tranche les situations. Tranche l'adversité. Tranche la maladie. Aïe, 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 aïe. Satan veut museler ta bouche. Un homme dont la bouche est muselée a une destinée muselée. Tu es face aux situations, amen. Tu te lèves à une certaine heure, tu sens un mal ici dans ton corps. Satan voudrait que tu commences à t'inquiéter. Non. Dis au nom de Jésus, libère la parole sur la situation. Dis, je te tranche au nom de Jésus. La Bible dit dans Éphésiens, retranchez-le. Retranchez ce que tu ne veux pas voir sur toi. Retranche ça. Par comment? Par la parole. Alléluia. Utilise la parole. Relâche la parole. Libère la parole de ta bouche. Manger sans relâcher, c'est mourir sans avoir la libération de ces situations. Prononce ta parole sur les situations.
déclare la parole. Alléluia. Alléluia. Il est écrit. On a ça. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Quelles que soient les circonstances. Ne dis pas seulement, ouais, les temps sont difficiles, et faire comment. Non. Regarde une situation, regarde ton commerce. Tiens ton commerce, il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire, quelle que soit la dureté des circonstances, moi, je ne peux pas souffrir parce que je vis par la foi. Par conséquent, macabo, patate, tomate, tu dois passer au nom de Jésus. Relâche la parole, relâche la parole. Demandez à ma femme. Amen. Souvent, je m'ai dit ici. Amen. Sommes ensemble. Je prophétise le cuit. J'ai prié comme ça longtemps. Amen. Sommes ensemble. Mais quand tu peux demander sur le marchand, tu donnes les prix, tu rentres. C'est ça qui fait la foi. Chaque fois que je demandais, sommes ensemble, les prix. Amen. On va demander, je marche dans les grandes, comment vous avez surface, genre même dans les brocantes, je demande, tu entends, 1 million. Et poussière, 2 millions, 3 millions. Hey, ça fait même déjà une fondation. Amen. Mais je vais vous dire, ce que tu confesses, ce que tu crois et tu relâches, c'est ce que tu obtiens. Chaque fois, elle connaît. Je dis, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Et un jour, on s'est dit, ok, on va faire comment? Ok, notre petit agence, allons quand même prendre les chaises parce qu'on n'a plus de chaises. Amen, sommes ensemble. On savait là où on partait. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Arrivé en route, qu'est-ce que Dieu fait? C'est pour ça que ne vous inquiétez de rien. Demandez-lui, il va vous dire. Les clés de la voiture, je sortais pour regarder une brocante et demander encore, en passant dans la boutique, les clés de la voiture se bloquent dans la voiture. Je suis obligé d'appeler un taulier. Le temps que le taulier est appelé, on essaie, en faisant le tour, on tombe sur une dame qui vend très moins cher ses chaises en cuir parce qu'elle a les problèmes. Dans une brocante, mes enfants, prennent tout neuf. Prenez vraiment. Le prix peut te faire peur si on te donne. Reçois la même grâce au nom de Jésus. Reçois la même grâce. Reçois-la au nom de Jésus. Alors qu'on partait chercher un truc qui pouvait se gâter d'ici quelques temps facilement, on ensemble, dans un très grand rayon de l'endroit, on nous attendait même là-bas. Donc on était en route jusqu'à ce qu'on partait payer. Et la somme qu'on devait payer là-bas n'est même pas différente de le cuir qu'on a eu tout neuf positionné là dans un coin. Moins de coûts comme ça. Tellement moins cher. On entre seulement, comme si on blaguait comme ça, là on regarde, on demande. La maman l'a dit, et puis comme elle parlait, tu sais, moi je suis un homme qui sait m'intégrer. C'est facile pour moi. Il dit, oh la mère, non, tu n'es pas différent de ma mère, ils sont ensemble. Tu es comme ma mère, une maman qui bouscule. Elle dit, c'est ça mon fils, je sors même comme ça du champ. Et je suis venu un peu regarder ici. Vraiment, moi j'étais même dépassé. C'est même Dieu qui a fait que vous me trouvez vraiment. Bon, donnez-moi ça comme ça. La mère, je n'ai pas d'argent. Voici ce qu'elle peut avoir dans la poche. Elle reste comme ça. Elle dit, mon fils, donnez-moi. Sommes ensemble. Parce que chaque jour je confessais. Mais je n'avais pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui a acheté ça, mais c'est la parole qui a acheté. Ce que tu appelles, c'est ce qui vient. Arrive chez toi, dis, je déclare à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus telle chose et ça va se passer. Il dit, nous avons le même esprit de foi. Même esprit de foi qui, on ensemble, que ceux qui nous ont précédés, que Abraham, que Isaac, que Jacob, que l'apôtre Pierre, que l'apôtre Paul. Ils ont dit, amen, ils ont cru, ils ont parlé. Moi aussi je crois, je parle. Je crois, je parle. Qu'est-ce que je crois? Je relâche. Si tu ne relâches pas, c'est parce que tu ne crois pas. On ne peut que croire à ce qui est installé à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu ne relâches pas, parce que la parole n'est pas à l'intérieur de toi. Si elle est proche de ta bouche. Si tu confesses, je rejette la maladie, je rejette la pauvreté, je rejette la limitation. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je ne voulais pas prêcher aujourd'hui. Je sais pas ce qui me prend à la fin, sommes ensemble. C'est pas possible. Oh non, mon foyer ne marche pas. Sommes ensemble. Non. Entre toi, tu dis non. Je déclare, c'est ici que mon mari s'asseyait. Je t'appelle ici au nom de Jésus. Ici, c'est ta chaise. Est-ce que je prophétise? Oh. La Bible dit que la prophétie, c'est une proportion de foi. Je vous ai montré ça ici, non?
Ça veut dire que quand la parole atteint un paroxysme, un maximum à l'intérieur de toi, quand tu la relâches, c'est une épée tranchante. Elle est autant percutante qu'une prophétie. Sommes ensemble. Elle s'installe dans les territoires. Elle remet les choses en place. C'est pour ça que la terre était informe et vide. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que je prophétise ici? C'était le premier jour. Relâche la parole. Arrête de relâcher les circonstances. Arrête de parler le langage des autres. Ne parle pas le langage des problèmes. Ne parle pas le langage de tes camarades. Ne parle pas le langage de tes copains et de tes copines. Parle le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Ah. Ceux qui me connaissent, j'étais à Douala. Sommes ensemble. Ah, c'est mon tuteur qui disait que non, j'aime mon fils, c'est un homme de foi. Amen. Après, je lui ai dit, je ne peux pas avoir une petite église. Croyez à vos doctrines. Moi, avec la parole de Dieu, c'était mon mot, avec la parole, sommes ensemble, avec la parole, je leur ai dit, je voudrais démontrer à cette génération qu'avec la parole révélée de Dieu, on peut avoir des foules autant que ceux qui pensent que ce n'est pas possible avec la parole. Est-ce que je prêche dans cette salle? Je relâche les âmes sur les chaises, je relâche les âmes dans les overflows, je relâche les âmes partout, j'écarte les murs, les gens s'ils ne sont pas ici. J'écarte les murs. Je prophétise au nom de Jésus. Par la parole qui est dans ma bouche, remplie dans mon cœur, que Dieu change les circonstances autour de toi au nom de Jésus. Regarde. La maladie n'est pas réelle. Amen. C'est une circonstance. Le problème que tu as est une circonstance. Mais toute circonstance vient du mot grec sarkoustem, c'est-à-dire qu'un cercle dans lequel les problèmes veulent te mettre à l'intérieur. Mais par la parole, tu dis, je sors de ce cercle. Je ne suis pas de ceux qui sont dans ce cercle. Je ne vis pas leur vie. Je n'ai pas leur histoire. Oh! C'est en toi. C'est en toi. Il dit, si mes paroles abondent en toi, si ça abonde, aïe, 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 si c'est rempli en toi, elle ne te laissera jamais oisif. Tu as vu la parole? C'est pas possible. Alléluia. Laisse-moi finir. Dis à ton voisin, libère la parole. Jatakabala. Les résultats de vivre par la parole de Dieu. 1. La force. 2. La vitalité. 3. La longévité. C'est tout. 1. La force. Tu prends le livre de Proverbes chapitre 3. Tu lis tout Proverbe 3. 2. La vitalité. Si l'esprit de celui qui a habité Christ habite en toi. Amen. Or la version anglaise dit, He will vitalize your mortal body. Il va vitaliser ton corps mortel. Amen. Or, laisse-moi te dire une chose. Dans chaque verset biblique est contenu une portion de puissance pour changer la destinée d'une personne. Mais jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu saisisse ton esprit et te projette au-delà de ce que tes yeux voient. Alléluia. Et enfin, la longévité. Comment se fait-il que dans Deutéronome 32, Moïse peut mourir avec les yeux à 120 ans, les yeux sont frais comme pour un bébé? Parce que ce gars-là, Dieu dit quoi? Dieu dit qu'à vous, je ne parle pas des visions, mais à Moïse, je parle par ma parole, face à face. Tu aimes quoi? Tu es chrétien prophétie? Amen. La Bible dit que les prophéties, c'est pour les non-croyants. Avant que ma soeur qui est en face ici ne donne sa vie à Jésus, Dieu l'a attrapé par une pro. Pourquoi elle? Donc tu vas donc dire que tu vois ce que la prophétie. Pourquoi Dieu l'a pris par la prophétie? Parce que en fait pour Dieu c'était que tout nouveau qui arrive à l'église, Dieu utilise la prophétie pour l'attraper. Pour qu'il vienne à lui. Mais quand un chrétien à l'église depuis 10 ans, il attend la prophétie. Amen. Vous avez dit, c'est le nanisme spirituel. Il est nain. Short. Spiritually short. Et il croit que par une prophétie, un miracle, sa taille va augmenter. Ton cas est grave. Tu es court comme ça depuis, spirituellement. Ne pense pas qu'il y aura un miracle. Le seul miracle, c'est que l'apôtre Pierre a dit que
ajoutez, amen, à votre foi la connaissance de la parole. Donc, c'est la croissance spirituelle que le miracle qu'il te faut pour sortir du nanisme spirituel. Alléluia. Oh, je sens quelqu'un. Arrive chez toi ce soir. Pratique ça, ne t'assois pas. Entre chez toi. Dis, regardez, ne laisse pas la parole de Dieu se reposer. Quand une nourriture a refroidi, elle n'est plus très bonne. Quand tu arrives à la maison, tu entres, tu dis que j'ai changé ici. Oh, je change ici. Quand tu dois dire que ici, je change ici. Je prophétise ici ça. Relâche la proportion de foi. Relâche la parole. Relâche la parole. Le monde attend regardez. Vous savez ce qui se passe? Les situations se comportent comme le Cameroun. Ce qui fait la force de notre président, c'est que pour qu'il sorte une parole, tous les Camerounais sont toujours accrochés à ce qu'il va dire. Vrai ou faux? Depuis là, on attend qu'il sorte, il dise quelque chose. Il ne sort pas. Le jour où il dit qu'il va parler, tu entends tout le monde est en mouvement. Qu'est-ce qu'il va dire? Les situations attendent que tu parles. Mais seulement ce qui te tue, c'est que tu n'es qu'en train de parler les circonstances et non pas la parole. Or, laisse-moi te dire, il dit, ma parole est esprit et vie. Ça veut dire que derrière ma parole se cache un esprit. Et on ensemble, si cet esprit-là t'anime quand tu relâches ma parole, la vie, il y en aura. Maintenant, pour finir, il y a ce qu'on appelle, et regardez, vous savez, la Bible dit que les anges sont forts et puissants pour exécuter nos ordres. Mais pourquoi les anges n'agissent pas? Parce que quand tu parles, un ange ne connaît pas, ça ne va pas. Il ne connaît pas. C'est un peu comme si aujourd'hui, la sœur Fanny parle les Wondo à côté de quelqu'un qui sort de l'Ouest, à peine, qui n'a jamais été à Yaoundé. Amen. Pour lui, c'est comme étrange, vrai ou faux? Ce n'est pas sa langue. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le langage de Dieu. C'est le langage de la foi. Relâcher la parole. Maintenant, les anges qui sont autour de toi n'entendent que le langage de Dieu, le langage de la foi, et non pas le langage des plaintes. Ça veut dire que quand tu dis par exemple à l'église, au nom de Jésus Seigneur, ouvre-moi telle porte, rien ne se passe. C'est parce qu'en fait, on ensemble, tellement les paroles inquiètes ont masqué ton langage que les anges ne te saisissent plus. Quand tu dis ça ne va pas, l'ange te regarde, il cherche le mot, il fait comme ça. Il dit quoi? Amen, ça ne va pas. Il va entendre. Alléluia. Mais dis aussi, demain à la même heure, sommes ensemble. Je déclare, je ne veux plus voir ce problème au nom de Jésus. Et tu te tournes, tu pars sans te soucier. C'est ce qui se passe au nom de Jésus. Quand tu vas rentrer chez toi, ouvre ta porte, relâche la parole. Relâche la parole sur tes enfants. Relâche la parole sur les circonstances. Relâche la parole autour de toi. Tu reviendras avec les résultats. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Que sa grâce soit sur toi. Le meilleur et l'excellent qui soit, c'est toi au nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. Il n'y a pas ta photocopie. Il n'y a pas ta ressemblance. L'originalité, c'est toi. L'originalité, c'est toi. L'originalité, c'est toi. Que Dieu te bénisse. C'est quand tu te connectes comme ça, l'onction augmente. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Tu cries seulement amen. Alléluia. Nous sommes ensemble. Je prophétise sur ta vie. Je oins ta langue. Je oins ton esprit à un feu des Écritures. Chaque fois que tu vas relâcher ta parole, tu seras surpris. Partout où tu rentres à la maison, tu relâches la parole. Je te donne les résultats au nom de Jésus. Va la relâcher sur tes enfants. Impose-les les mains. Dis sous le mandat de l'autorité parentale. Je t'ordonne au nom de Jésus. C'est ce que tu seras. C'est ce que tu auras. C'est ce que tu feras. C'est ce que tu accompliras. Qu'est-ce qui t'énerve chez toi? Va changer ça ce soir. Change par la parole. Change ça. Je ne veux plus voir telle chaise. Amen. J'avais une chaise chez moi. Tu as vu là que ton enfant s'assoit, il se retrouve. Mon bébé Samuel, quand il était petit, avait une de mes premières chaises, il s'était retrouvé à l'intérieur. What kind of demons? Change. 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 C'est la parole qui crée, qui amène tout à l'existence. Par la parole.
tu relâches, si tu dis quelque chose, il y a les anges qui attendent que tu parles. Mais toi, tu dis toujours, Seigneur, permets que cette semaine, je ne manque pas de quoi manger. Regarde là où tu as mis ta foi. Tu as encore à ce stade? Tu as encore à ce stade? Ça fait 10 ans, 5 ans, tu as les mêmes chaises. 20 ans, tu as la même situation. On va changer ça. Appelle les terrains. Amen. Appelle les voitures. Appelle les affaires. Appelle les connexions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Appelle-les au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Shout power. Ouvre ta bouche, commence à déclarer. Tu as 1 minute, déclare avec autorité. Appelle ces choses. Déclare. Machataka. Tu es mon bouclier. Chorale, déclarez. Vous déclarez, ne chantez pas. Déclare, déclare. Je déclare qu'il n'y a plus de place à la cité du réveil. Tes overflows, je déclare, amène-les en masse, amène-les en masse. Ce que j'ai vu s'accomplir, amène-les en masse. Chatakabaya, lekelebo chatalababaya, lekolaba chetekelebo, redekelebo setekelebo bobo chata. Oui, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Alléluia. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, par la parole de Dieu, tu vas l'achever. Tu vas achever ce que tu as commencé. Tout ce qu'il te faut, c'est la parole. Je vais te dire un mot encore. Dieu ne te donne pas l'argent. Il ne te donne pas un mari. Il ne te donne pas un voyage. Il ne te donne pas les terrains. Tout ce qu'il te donne, c'est la parole dans ton esprit. Aïe, 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 aïe. Il met quoi? La parole dans ton esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'il attend? C'est que tu parles. Ça veut dire que tu amènes ce que tu vois dans ton esprit à la matérialisation par tes déclarations. Est-ce que je peux déclarer? Déclare au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Mantalabaya. Bien-aimé, tu ne déclares pas. Je vois des gens timides. Déclare, 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 déclare. Rakabalabaya lamo. Tu es ma force, tu es le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul les keke, les koko satakabaya, de mon les cœur kalabaya la chatalabaye. Pour t'adorer. Alléluia. Oh, tu as- Amen, amen. Amen. Ne garde pas ce feu sans l'esprit. Quand tu arrives chez toi, pratique un peu ce que je vais te dire. Even me, dès que tu entres à la maison, les 5 premières minutes, relâche partout. Relâche partout. Relâche. Quand on commençait la semaine passée, la semaine surpassée, le premier vendredi, il y a eu trop de délivrance. J'ai dit à Dieu, tu m'as dit de reprendre. Je suis venu ici en journée le vendredi là. Je me suis mis ici. J'ai relâché les paroles. J'ai relâché. J'ai dit, je veux ça. Seigneur, je relâche. Je relâche. J'ai parlé. Amen. Je suis en train de parler maintenant sur les voitures, dehors. Je parle. Quand je sors, je parle. Tu seras parmi au nom de Jésus. Arrive à la maison, ne dors pas. Entre dans ta chambre, relâche. Si ta maison n'est pas finie, relâche. Appelle ça. Et quand tu appelles, vois ça dans ton aise. Vois comment la construction est finie. Ça va se passer au nom de Jésus. Dieu te bénit. Sa main sur toi.